Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Saint-Georges-de-Beauce, la maison Havre-l'Éclaircie, en 2017, célèbre leur 35e anniversaire. Aujourd'hui, je vous présente à quoi ça ressemble. Bon visionnement. Alors bonjour, mon nom c'est Isabelle, je suis la directrice du Havre-l'Éclaircie. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, Havre-l'Éclaircie, c'est une maison d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. On est situé à Saint-Georges, mais on dessert 4 MRC. Donc Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche, Beauce-Artican et les Aides-Chemins. Comme je le disais tout à l'heure, notre mission, c'est d'accueillir dans un milieu sécuritaire les femmes et les enfants qui sont victimes de violences conjugales. Le but, c'est de leur permettre de tranquillement reprendre du pouvoir sur leur vie. Notre maison nous permet d'accueillir 12 femmes et enfants à la fois, puis en moyenne, on accueille 80 femmes et une cinquantaine d'enfants par année. Évidemment, on est ouvert 24 heures sur 24 et tous nos services sont gratuits et confidentiels. Bonjour, moi c'est Jacinthe. Je vais vous parler des femmes qu'on rencontre en externe, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas ici en maison d'hébergement, mais qu'elles veulent venir nous consulter pour voir leur situation. Donc, elles viennent ici à Saint-Georges, mais on a aussi 3 points de service, Saint-Joseph, Sainte-Marie et au Lac-Etchemin. Donc, c'est nous qui se déplacent une fois par semaine pour aller les rencontrer. On offre aussi tout l'accompagnement dans leur démarche, c'est-à-dire si elles ont besoin d'aller chez l'avocat, à l'hôpital, à la cour ou au poste de police pour faire une plainte. Donc, on veut vraiment les soutenir dans leur parcours. Bonjour, moi je m'appelle Julie, je suis la responsable de la maison deuxième étape. Cette maison-là, on l'a acquise en 2010. C'est une maison qui accueille des femmes qui sont passées par nos services et puis on a 4 chambres individuelles où elles vont se partager les aires communes. On a également un logement au sous-sol pour accueillir une mère et ses enfants. C'est une maison aussi que les logements sont à coût moindre évidemment. Moi, je vais me déplacer là à peu près une fois par semaine ou au besoin selon les demandes des femmes qui sont présentes. Bonjour, moi c'est Sandra, je suis intervenante jeunesse ici. Donc, on offre également des rencontres au niveau des mères et des enfants âgés de 5 à 17 ans. Donc, on est là pour les écouter, les aider à comprendre ce qu'ils vivent et les aider à se protéger dans ce contexte-là. On offre également des sensibilisations sur la violence dans les relations amoureuses dans tous les groupes de secondaire 5 de notre territoire, également dans les groupes communautaires et l'éducation aux adultes. Bonjour, mon nom est Isabelle. Je suis responsable de présenter des sensibilisations auprès de la population, de nos partenaires et de différents groupes. Celles-ci portent sur la problématique de la violence conjugale. Nous y abordons le cycle de la violence, les formes de violence ainsi que les conséquences chez les victimes. Nous voyons aussi à faire la différence entre chicane de couple et violence conjugale, puisque c'est encore mal connu et malheureusement, la violence est encore trop souvent minimisée et banalisée. Bonjour, mon nom c'est Dany, on est dans la salle de conférence. C'est ici que nous offrons les ateliers de croissance personnelle qui sont offerts à des groupes de femmes. Alors, ces ateliers sont offerts à tous les mercredis après-midi. Il y a une intervenante qui anime les groupes portant sur différents sujets tels la violence dans les relations amoureuses, la connaissance de soi, l'estime de soi. Ce sont 15 ateliers différents qui sont offerts 3 fois par année. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine. Je suis responsable en alimentation et organisation maison. Je donne un support aux femmes qui vivent en maison. Je les aide en préparant leur repas. Je m'assure aussi du bon déroulement de la vie communautaire. Je m'assure aussi que les équipements soient fonctionnels et je m'occupe des achats. Je réalise aussi des activités avec les femmes et enfants, que ce soit un pique-nique, on peut aussi aller ramasser des fruits ou tout simplement souligner nos anniversaires et les occasions spéciales.
Au Havre-l'Éclaircie, les femmes et les enfants peuvent toujours compter sur la présence d'une travailleuse afin de répondre aux besoins qui se présentent et sécuriser les lieux. Peu importe l'heure, il y a toujours quelqu'un, que ce soit de jour ou de nuit, par téléphone ou sur place. Bonjour, je me nomme Nathalie, je suis secrétaire comptable. Cette année, en 2017, nous soulignons notre 35e année d'existence. Pour cette occasion, une soirée sous le thème des années 80 aura lieu le 18 novembre prochain à la place de l'Église à Saint-Georges. Nous souhaitons que les gens s'inspirent de la mode des années 80 pour se vêtir et se joindre à nous en grand nombre. Pour les détails de l'événement, vous pouvez consulter notre page Facebook.